La Sotraco vous offre Choisis mon école. Bienvenue à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce programme Choisir mon école qui, comme vous le savez, se déroule simultanément sur Watt FM, la radio 100% urbaine, à la fréquence 100.7, mais aussi sur Tri TV, la télévision interactive, disponible au numéro 254 du bouquet Canal+, mais aussi sur le multiplex TNT de notre pays. Notre mission à travers ce programme, c'est de vous permettre de découvrir les offres que vous proposent ces instituts et organisations de formation pour cette rentrée académique à venir. Et pour aujourd'hui, nous faisons immersion dans l'univers de l'école supérieure du génie rural et de l'environnement, en abrégé ESGRE, pour nous dire qu'est-ce que cette école nous propose comme offre de formation pour la rentrée académique 2021-2022. Et pour les découvrir, nous avons avec nous sur ce magnifique plateau de Choisir mon école, Monsieur Sanou Doulaye. Vous en êtes le directeur général. Merci d'être avec nous. Merci. Également avec nous sur ce plateau, le docteur Steve Kaboré. Vous en êtes le directeur académique. Merci d'être venu. Merci. Madame Ouattara Fatoumata, vous êtes assistante administrative. Merci d'être venue. Merci. Et monsieur Yamego Aruna, ancien étudiant, aujourd'hui promoteur d'une structure de BTP. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Naturellement, la première question va consister à faire de plus amples connaissances avec votre établissement. Alors, monsieur Sanou Doulaye, dites-nous un peu qu'est-ce qui a prévalu à la création de cette école et comment on pourrait même la présenter? Ok, merci bien. L'école supérieure du génie rural de l'environnement est un établissement privé d'enseignement supérieur créé en 2014 avec un arrêté signé en 2015. Donc l'école a été créée à la suite d'un constat. Voilà, un constat, celui d'un manque de cadres moyens dans l'exécution des projets et programmes nationaux. Voilà. Donc, pourtant, on a constaté que les besoins étaient énormes. Les besoins sont énormes aussi bien dans le secteur de l'eau, sa mobilisation, son traitement, l'approvisionnement des populations en eau, l'assainissement et le secteur des constructions. Donc, rapidement, ce qui a prévalu à la création de l'école, qui s'est donné comme mission, alors, celui de répondre aux besoins des communautés de l'industrie afin de pouvoir quand même façonner des compétences qui puissent répondre à ces besoins-là. D'accord. Donc, c'est une mission que vous vous êtes assignée depuis 2014. Aujourd'hui, on est en 2021, donc à peu près 7 ans. Et déjà, est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez pu produire comme produit de votre école? Oui, les retours sont favorables, je veux dire? Oui, c'est favorable. Les retours sont favorables et sur les terrains également, vous aurez l'occasion de remarquer les anciens qui sont là feront des témoignages. D'accord. La première promotion, elle a été disponibilisée sur le monde du travail en quelle année? En 2018. 2018. D'accord. Alors, entrons dans ce que vous offrez comme formation. Docteur Kaboré, dites-nous, qu'est-ce qu'on y trouve comme formation? Peut-être avant de rentrer dans les détails de la formation, ce qu'il faudrait préciser, c'est que toute école en fait s'adapte aux besoins du marché et aussi essaie d'anticiper les besoins de ce marché-là. Donc relativement à ça, ce que l'école supérieure du génie rural et de l'environnement ESGRE offre comme formation, la toute première c'est le BTP, bâtiment et travaux publics. Et là, ce qui est fait comme travail en général, c'est tout ce qui est construction de routes, de ponts, etc. Voilà. La seconde filière de formation, c'est le génie hydraulique et ouvrages associés. Quand on parle de génie hydraulique, c'est tout ce que vous pouvez connaître comme tout ce qui est ouvrage de canalisation, quand on parle par exemple de caniveaux, etc. D'accord. L'autre formation, c'est l'eau et l'assainissement. Je pense que vous avez été témoin un peu de ce qui s'est passé, je pense, dans les années 2006. Il y a eu une inondation à Ouaga. 2009 Voilà, 2009, merci bien pour la
la précision 2009, et ça c'est dû en fait à certains dysfonctionnements. Et si nous arrivons à former des étudiants ou des ressources humaines compétentes, je pense que c'est des phénomènes qu'on va de plus en plus éviter dans nos capitales. Donc c'est une filière qui est vraiment indiquée. Et la dernière filière, c'est la mobilisation des ressources en eau, parce que bien vrai qu'il y a une inondation d'une part, mais d'autre part aussi, il y a déficit en eau, voilà. Et la filière mobilisation des ressources en eau permet en fait de pouvoir, comme le nom l'indique, pouvoir générer, mobiliser toute la ressource en eau qu'il faut pour le développement, pour la construction, pour la médecine et pour la consommation au niveau des différents ménages. D'accord. Alors, vous entendre parler, on s'imagine tout de suite que c'est un travail de terrain qui attend ces étudiants-là. Justement, comment vous organisez les études pour leur permettre à la fois d'allier théorie et pratique? Tout d'abord, il faudrait préciser qu'au niveau de l'ESGRE, l'un des points forts, c'est que il y a un tronc commun qui est vraiment approfondi. C'est-à-dire que quand les étudiants viennent, ils ont en fait pour obligation de pouvoir étudier toutes ces matières-là pour être polyvalents. Et le tronc commun, il est sur 4 semestres. Donc, je dirais environ 3/4 de leur parcours, et ils ont seulement un seul semestre pour se spécialiser. Et cela leur permet d'avoir ce qu'on appelle la double diplomation. C'est-à-dire, ils peuvent avoir un diplôme en mobilisation des ressources en eau et un autre diplôme aussi en génie hydraulique et ouvrage d'assainissement pour être vraiment compétitifs sur le terrain. Et pour ce qui est de la pratique, l'école accompagne les étudiants, voilà, avec une procédure assez complète, assez stricte pour ce qui est la recherche de stage. Je pense qu'il y en a ici derrière moi qui ont été introduits dans des compagnies dont je tairai le nom, mais qui font actuellement du bon boulot, et on a des retours vraiment positifs. Donc il y a cet accompagnement-là. Il y a aussi les travaux pratiques qui sont faits avec des enseignants qui ont un excellent niveau, des travaux pratiques au niveau de l'école, au niveau aussi de certains laboratoires nationaux. Je pense que je peux citer l'Office national de l'eau et de l'assainissement parce que c'est public. D'accord. Je me dis, voilà, par exemple là-bas, on a des étudiants qui font du travail et c'est vraiment apprécié. Donc ils sont vraiment accompagnés, ils sont insérés et nous avons des retours positifs là-dessus. D'accord. Alors, Madame Ouattara, dites-moi, qui sont ceux qui sont admissibles du côté de votre école? Je veux dire, quel est le profil qu'il faut avoir pour intégrer l'école? D'accord. Pour intégrer l'école, d'abord, il y a la licence. D'accord. Au niveau de la licence, il faut obligatoirement le bac. Un bac scientifique, COD. Et également un bac technique. La précision est de taille, hein? Bac scientifique obligatoirement. Oui. D'accord. Bac scientifique obligatoirement. Et un bac technique. D'accord. Ça, c'est au niveau de la licence pour la première année. Nous prenons également en deuxième année. Mais en ce moment, il faut un DTS ou un BTS et un DEC 2 pour les écoles, les universités. D'accord. Voilà. Et aussi au niveau du master, c'est obligatoirement, il faut la licence. Il faut la licence obligatoirement pour le master, d'accord. Tout à fait. Et vos cours, ça se déroule comment? En jour, en soir, en présentiel? Comment ça se fait? Nos cours, c'est en jour et en soir. Un jour et un soir? Oui. Pour les licences professionnelles, ça c'est en jour. Et les masters, c'est en soir. D'accord. Comme il y a beaucoup de professionnels que nous recevons à notre niveau. D'accord. Mais est-ce qu'on a un projet plus tard de disponibiliser également le master en jour? Oui. La parole à qui veut la prendre? Monsieur Sanou? Oui, c'est possible, c'est en fonction de la demande. D'accord. Voilà, c'est tout comme les licences aussi. C'est un projet d'ouvrir également des licences en soi, parce que de plus en plus, il y a la demande. D'accord. Il y a des gens qui travaillent, qui souhaiteraient rehausser leur niveau. Donc, en fonction de la demande, tout est possible. Alors, de nos jours, il est courant de voir aussi avec les différents instituts la possibilité pour certains d'apprendre en ligne. C'est le cas avec vous ou c'est un projet? Pour l'instant, c'est un projet. D'accord. Oui. D'accord. Alors, merci beaucoup pour ces différentes informations, mais je m'en voudrais de ne pas tendre le micro à monsieur Yameru Aruna. Alors, vous êtes un ancien étudiant et aujourd'hui, vous êtes patron d'une structure qui fait dans le BTP. Je veux qu'on revienne un peu sur votre expérience en quelques phrases. Bon, concernant ma formation en ESGRE, voilà, donc et effectivement, lorsque j'ai fini ma formation en ESGRE... D'abord, comment vous découvrez l'école? Oui, bon, l'école d'abord, bon, c'est ma vision au fait, que j'avais choisi de me former. Voilà, en tant qu'un professionnel. Ah, vous étiez professionnel avant d'y aller? Voilà. Non, pas professionnel, mais j'étais d'abord à la recherche d'une école pour pouvoir me former, surtout dans ce domaine-là, BTP. Okay. Et que, bon, vu aussi ces formations-là, je voyais que sur le plan national, il n'y avait pas trop ces formations-là.
Voilà. Donc, en fouillant, j'ai retrouvé SGRE et je suis allé m'inscrire là-bas. Mais bon, avec le module enseigné, dès que j'ai fini de soutenir, après ma soutenance, bon, il n'y avait rien à faire. J'ai lancé mon entreprise et j'ai eu même mon premier marché. Voilà. Et après ça, maintenant, j'ai fait mes formalités de l'entreprise et actuellement, ça se déroule très bien. Ça se déroule très bien. Est-ce que vos clients sont satisfaits du travail que vous abattez? Ah oui, parce que quand ils arrivent, ils sont devant des gens qui sont formés et qui ont suivi des stages. Et bon, en termes de participation, de la pratique sur le terrain, on sent que c'est des gens qui sont dynamiques. Voilà, souvent je vois même des aînés qui m'approchent et ainsi de suite demandent certaines formations ou bien certains outils que moi j'ai reçus et eux ils n'ont pas reçu. Forcément. Voilà. Donc, par exemple, quand je prends en création d'entreprise, par exemple, voilà, dès que je suis arrivé à SGRE, c'est des matières que on ne voyait pas dans les autres structures. D'accord. Voilà, dès que je suis arrivé là-bas, c'est surtout ça qui m'a beaucoup poussé à aller à l'entrepreneuriat. D'accord. Voilà, donc création d'entreprise, management de projet, avec des professeurs qui te motivent même à créer ton entreprise. D'accord. Donc dès que je suis sorti, j'ai dit ok, allez. Et j'espère que vous leur ramenez l'ascenseur à vos enseignants. D'accord. Vous la reconnaissance. Ouais. Justement, Dr Kaboré, qui sont ces enseignants qui interviennent du côté de SGRE? C'est d'abord dit qu'il y a une quarantaine d'enseignants, dont des enseignants qui sont à temps plein et des enseignants vacataires. Et pour ce qui est des enseignants vacataires, ils enseignent aussi dans les autres universités, sont des enseignants de renom. Et je me suis même surpris à retrouver des gens qui m'ont enseigné quand j'étais étudiant. Wow. Donc pour vous dire que voilà, c'est de gros calibre et c'est des gens qui savent ce qu'ils font et quand ils vous enseignent, ils vous donnent en fait envie d'aller toujours plus loin. D'accord. Toujours plus loin avec l'École supérieure du génie rural et de l'environnement, en abrégé ESGRE, qui est notre invité aujourd'hui dans le cadre de Choisir mon école. Je vous propose d'y aller en images et revenir juste après pour poursuivre nos échanges. L'École supérieure du génie rural et de l'environnement ESGRE forme en licence et en master dans les domaines suivants: génie hydraulique, eau et assainissement, BTP. ESGRE est un cadre où la théorie, la pratique et la technologie se côtoient. L'ESGRE est la seule école de génie rural au Burkina Faso, située dans l'enceinte du centre ménager de Saint-Camille, côté sud de l'hôpital. Contact 25 40 85 01, 78 83 24 30, 62 07 07 43, www.esgre.net, www.campusfaso.bf. L'École supérieure du génie rural et de l'environnement. Nous façonnons des compétences pour répondre aux besoins de l'industrie et des sociétés. Retour sur le plateau de Choisir mon école pour la suite de nos échanges. Alors, monsieur Sanou, avec l'exemple de monsieur Yamego, on n'a pas à s'inquiéter parce que lui, il a choisi de s'installer à son propre compte. Mais il y a certains aussi qui peut-être voudraient intégrer des structures, donc l'insertion professionnelle. À votre niveau, quelle est la politique que vous développez pour leur faciliter cette insertion professionnelle-là? Ok, merci pour la question. Alors donc, c'est comme le directeur académique l'a souligné, c'est d'abord au niveau de la recherche des stages. Donc au niveau des stages, nous avons un partenariat avec des entreprises de la place. Donc cet agenda de partenariat est exploité dans le cadre des stages de nos étudiants. D'accord. Donc ensuite, au niveau de l'école, nous avons, parce que nous sommes allés vers école entreprise. Donc nous avons créé une entreprise à l'intérieur de l'école et qui cherche des projets, qui soumissionnent à des marchés et qui gagne des marchés et qui met les étudiants sur ces marchés. Donc les étudiants apprennent pendant qu'ils sont en formation. Nous avons des cas ici. Il y a un même qui vient d'arriver à cours de l'émission pour venir témoigner. Il est juste M. Drago. Donc il y a ça qui fait que les étudiants sortent assez professionnels déjà sur le terrain et opérationnels déjà sur le terrain. D'accord. Alors, justement, vous avez fait cas de M. Ouedraogo qui est avec nous. M. Ouedraogo, alors dites-moi comment vous arrivez à l'USGRE. Ok, mon choix à l'École supérieure du génie rural et de l'environnement, c'est un de mes grands frères qui m'a conseillé l'école. Effectivement, je suis parti prendre les renseignements. J'ai vu qu'ils offraient une bonne formation parce que je suis titulaire d'un bac professionnel. Donc, de ce fait, je me suis dit pourquoi pas ne pas me diversifier.
parce qu'on a la possibilité de faire jusqu'à 4 filières. Ok. Donc, c'est déjà un avantage, quoi. Voilà. Et déjà, M. Sanou parle d'une aventure avec déjà une entreprise. Comment ça se passe? Effectivement, c'est l'entreprise que l'école m'a mis en place. Voilà, j'ai été sur des chantiers où j'intervenais en tant que chef de chantier. D'accord. Voilà. Bon, comparé par exemple au stage, c'est que là, tu as la capacité de prouver tes compétences. Parce qu'on te confie une mission où tu dois rendre compte. Donc là, c'est plus chose, quoi. Donc, en tout cas, c'est à remercier et surtout le directeur général de l'école et ses collaborateurs. Et surtout que l'aventure pour nos petits frères aussi puisse être pareil, quoi, ou bien plus. Vous êtes en quelle année? 3e année, il me reste à soutenir. D'accord. Et on vous souhaite très bon vent. Merci Déjà beaucoup. que vous êtes intégré à moitié avec l'entreprise. Monsieur Sanfo, vous également êtes étudiant du côté de l'USGRE. Votre témoignage, pourquoi vous avez choisi l'USGRE? Bon, sincèrement dit, après mon bac, j'avais opté pour l'eau et assainissement. Parce que je voyais que dans mon pays, il y a 2 fois manque d'eau. Voilà, donc c'est pour cela que j'ai choisi ESGRE, l'École supérieure du génie rural et de l'environnement. Et vous trouvez votre compte là-bas? Oui, sincèrement dit, je trouve mon compte parce qu'actuellement, je suis en stage au niveau de l'ONEA, donc je ne me plains pas. D'accord. Voilà. Vous êtes en stage. Bon, vous avez dit que c'est un service public, mais attention quand même. Ok. D'accord. Et on vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. Vous souhaitez vous installer à votre propre compte comme M. Yamego ou alors intégrer une entreprise? J'aimerais plus m'installer à mon propre compte à travers et les forages, voilà, et autres trucs comme l'assainissement. D'accord. Voilà. Et c'est sûr que vos premiers clients seront vos enseignants. Ok, merci. Mademoiselle Maïmouna Ouedraogo, vous êtes de la première promotion 2018, c'est bien cela? Oui. Aujourd'hui, vie professionnelle, comment ça se passe? Vous êtes intégré? Bon, pour le moment, on rend grâce à Dieu. D'accord. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Bon, je dis pour le moment, on rend grâce à Dieu. Sur le terrain, on est apte. Déjà, j'ai été, plusieurs entreprises. J'ai fait côté bâtiment, après j'ai fait côté aménagement et mes derniers temps, j'étais côté latrine. D'accord. Donc ça veut dire que vous avez une rémunération en ce moment? Bon, pour le moment, oui. Passez-moi M. Sanou de temps en temps pour lui dire merci. En tout cas, je rends grâce parce que c'est une double compétence que j'ai eue. Et sur le terrain, vous vous démarquez des autres, ça se voit? Oui, parce que côté bâtiment, on se défend, côté aménagement, on se défend. D'accord. Et vraiment, on vous souhaite très bon vent. Hein. Merci beaucoup. On ne va pas vous priver, vous également, de prendre le micro. Monsieur Badini Salomon, vous êtes en quelle année? Je suis en 3e année. Je suis en stage actuellement et la soutenance. D'accord. Moi, avec vous, la question que moi je vais vous poser, pour ceux qui sont encore hésitants quant à s'inscrire du côté de l'USGRE, quel message vous avez pour eux? Bon, ce que je peux dire à mes jeunes frères, voilà, c'est que l'USGRE, c'est une école vraiment qui vous promet une formation de taille, voilà, diversifiée, et l'USGRE est là aussi pour vous accompagner et sur le marché de l'emploi aussi. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Badini Salomon. Monsieur Sanou, je reviens vers vous. Ou bien, vous voulez compléter quelque chose? Oui, mais de compléter, les étudiants ont parlé d'une certaine diversité. C'est également un point fort de l'école, de notre institut, par rapport à leur insertion. Voilà, parce que quand on parle de génie rural, une formation en génie rural, c'est effectivement ça, c'est avoir une triple compétence même. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on remarque que les entreprises sont dans une dynamique d'optimisation. On ne voudrait pas recruter sur un marché 3 ingénieurs. On aimerait avoir un ingénieur qui a ces 3 compétences. Et le génie rural, effectivement, résout ce problème-là. Donc, ils ont la compétence aussi bien, comme Maïmouna l'a dit, de travailler en BTP. Quand tu les vois travailler en BTP, tu ne sais pas qu'ils ont une autre compétence. Et quand tu les vois en assainissement, comme le DA l'a dit, ils sont en train de dimensionner des caniveaux pour l'évacuation des eaux pluviales, tu ne sauras pas qu'ils connaissent BTP. Si tu les vois encore en train de travailler en topographie pour faire les aménagements hydro-agricoles, tu ne sauras pas. Donc, c'est cette triple compétence qui leur donne la chance de travailler
dans beaucoup d'entreprises. J'ai envie de dire, ça augmente leur employabilité à la sortie. Le tout en un. Le tout en un. Voilà, c'est un ingénieur. Voilà, c'est le tout en un. D'accord. Ouais. Alors, quand on voit un peu les moyens avec ces images que nous voyons parfois défiler, ça nécessite que l'école puisse se doter de moyens, d'outils, tout et tout. Est-ce que cela ne vaut pas aussi le coup que les frais de scolarité soient élevés? Docteur? Il y a un adage qui dit que pour remplir la tête, il faut vider la poche. D'accord. Voilà, ça c'est quelque chose du... Je vous l'emprunte. Voilà, pour remplir la tête, il faut vider la poche. Mais c'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour dire que tout ce qui requiert de la qualité demande aussi un certain sacrifice. Et quand vous regardez toutes les grandes écoles de renom ici au Burkina, écoles concurrentes à SGRE, je pense que nous sommes quand même assez abordables comparativement à ces écoles-là pour des formations peut-être soit de la même qualité ou bien même au-delà. Voilà. Et moi, j'aimerais rajouter juste quelque chose par rapport à ce que Déa a dit en addition avec le témoignage des étudiants. Comparativement à certaines écoles, nous avons ce qu'on appelle des responsables pédagogiques. D'accord. Voilà. Les responsables pédagogiques, c'est un peu comme des catégories vers lesquelles les étudiants peuvent se retrouver. Quelqu'un, par exemple, qui est en BTP, qui a un problème sur le terrain, il va vers le responsable pédagogique. Ou bien si c'est durant son parcours académique, il a un problème, il va vers le responsable pédagogique. Donc c'est un peu comme si nous ramenons en fait la direction académique avec une certaine politique de proximité vers les enseignants et vers les étudiants. Et ça permet d'avoir de meilleurs résultats. D'accord. Je vois M. Yamego qui lève le doigt pour dire... Moi, en tant qu'ancien élève et étudiant, autant pour moi, d'ESGRE, je pense bien que concernant la formation du coup d'ESGRE, c'est vraiment abordable. D'accord. Voilà, par rapport à ce qu'on donne aux autres institutions, voilà, que moi-même je reconnais, c'est pourquoi je dis ça. Et on espère voilà, que vous allez recruter vous aussi des étudiants. Je suis prêt en train de m'organiser et puis mettre en place mon staff. D'accord. Voilà, pour qu'on puisse bosser dur. Voilà, c'est à mon propre compte. D'accord. Voilà. Ça sera un guise de mot de fin pour vous, monsieur Yamego. Voilà. Merci beaucoup. Madame Ouattara, où est-ce que l'école est située? L'école est située au 1200 logements. D'accord. Côté sud de l'hôpital Saint-Camille. D'accord. Dans l'enceinte du centre ménager des filles de Saint-Camille. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on a des contacts pour ceux qui voudraient entrer en contact avec vous? Oui, le fixe c'est le 25 45. Pardon. C'est le 25 40 85 01. 78 83 24 30. D'accord. Tout à fait. C'est affiché au bas de votre écran. Hein. Merci beaucoup, Madame Ouattara. Est-ce qu'on pourrait prendre un mot de fin avec vous? Parce que là, on est en train d'aller vers la fin de l'émission. Oui. Donc, c'est juste souhaiter une bonne rentrée à tout le monde et les inviter à venir s'inscrire chez nous. D'accord. On viendra s'inscrire. Docteur Kaboré, avec vous également, on va prendre un mot de fin. D'accord, c'est tout d'abord remercier 3TV pour la Lucan qui nous est offerte afin de parler de notre école. Dis aussi merci aux étudiants qui sont ici présents et à tous ceux qui se posent des questions par rapport à SGRE et qui hésitent entre une école lambda et SGRE, nous vous invitons à venir et je pense que nous avons des professeurs de gros calibre, toute modestie mise à part, comme le professeur, le docteur Steve Kaboré qui est là ici présent, qui pourra vous enseigner l'eau et l'assainissement. D'accord. Voilà. Merci bien. D'accord. En tout cas, c'est fait un plaisir de vous recevoir. Très jeune et déjà des responsabilités, ça donne en tout cas de quoi aller s'inscrire. Monsieur Sano, vous êtes le directeur général de l'ESGRE. On va prendre le mot de fin avec vous également. Ok, c'est de remercier la télé 3TV pour nous avoir accordé l'émission et également faire un appel aux étudiants, aux nouveaux bacheliers pour leur dire s'ils veulent avoir une triple compétence, être un ingénieur un ingénieur tout en un. Voilà, donc c'est de venir s'inscrire à l'ESGRE pour augmenter son employabilité sur le terrain. D'accord. C'est une question que peut-être j'aurais dû poser depuis. Il arrive parfois qu'au milieu professionnel, les gens veulent renforcer un peu leurs compétences. Est-ce que vous proposez peut-être des certifications pour ces cas-là? Oui, nous avons des formations continues. D'accord. Donc, justement, il y a des formations continues et un avantage comparé, c'est que nos étudiants, lorsqu'on a une formation continue, on intègre les étudiants à l'intérieur, ils suivent ça, c'est un plus pour eux. Donc, les professionnels qui viennent s'inscrire pour ces certificats, pour ces formations continues, donnent des retours d'expérience et ça profite à nos étudiants. D'accord.
Et on espère que ça va leur profiter pour cette rentrée académique à venir. Inch'Allah. Merci à toutes et à tous d'être venus répondre à nos différentes questions. Je rappelle que Choisir mon école, votre programme en simultané sur WattFM et Truy TV, recevait pour vous l'école supérieure du génie rural et de l'environnement, en abrégé ESGRE. Et pour mener les échanges, nous avions sur ce plateau Monsieur Sanou Doulaye, il en est le directeur général. Et nous avons reçu aussi le docteur Steve Kaboré, il en est le directeur académique. Était avec nous sur ce plateau Madame Ouattara Fatoumata, assistante administrative, et Monsieur Yamego Aruna, ancien étudiant, aujourd'hui promoteur d'une structure de BTP, mais aussi d'autres étudiants venus témoigner de la qualité de cette école. Nous vous invitons donc à vous y inscrire pour cette rentrée académique à venir. Et quant à nous, on vous souhaite une excellente suite de programmes, aussi bien sur WattFM que sur Truy TV. Et dans votre inlassable quête de mieux construire le monde, tâchons de ne pas faire les choses seuls, car celui qui pense pouvoir tout faire seul se trompe, et celui qui pense que sans lui, les autres ne peuvent rien faire, se trompe davantage. Au revoir et à très vite. La Soutraco vous a offert Choisis mon école. Votre engin n'est jamais un meilleur choix pour passer une bonne journée dans une ville comme Ouaga. Oui, après vous êtes débattu dans les grands embouteillages à longueur de journée. Après avoir respiré les gaz toxiques et cancérigènes de ces embouteillages, vous pensez être sorti de l'auberge ? Et tout ça, c'est quand vous avez réussi à éviter le pire, car un accident n'est jamais loin. L'imprévu de tous les jours vous surprend. C'est la catastrophe. Vous n'arriverez jamais à bon port. C'est pourquoi vous devez faire le bon choix. Faites-vous confortablement conduire en empruntant un transport en commun urbain. Vous éviterez ainsi tous les problèmes de la circulation. Faites-vous conduire en toute sécurité. Utilisez Sotraco SA, le transport en commun urbain. La Sotraco SA, confort, sécurité.